La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 30, article 4. Le mot personne est-il commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Comme le dit saint Augustin dans son traité sur la Trinité, quand on demande du Père et du Fils et du Saint-Esprit que sont ces trois, on répond trois personnes. Pourquoi? Manifestement, parce que ce nom est commun dans la Trinité. Sommaire. Le nom personne est commun aux trois subsistances divines, non réellement mais rationnellement, non comme genre ou comme espèce, mais comme individu vague. Il faut dire ceci. Réponse. Quand nous disons trois personnes en Dieu, le langage montre à lui seul que ce nom est commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tout comme il déclare que la dénomination d'homme appartient à trois suppôts quand nous disons trois hommes. Il est manifeste, d'une autre part, que cette communauté ne repose pas comme celle de l'essence divine sur la réalité des choses, car autrement il n'y aurait qu'une personne en Dieu, de même qu'il n'y a qu'une essence. En quoi consiste donc la communauté du mot personne dans la Sainte Trinité? Les docteurs sont partagés de sentiments sur cette question. Les uns, considérant la qualification incommunicable qui se trouve dans la définition de la personne donnée par Richard de Saint-Victor, disent qu'elle est une communauté négative. Les autres, envisageant le connotatif individuel qui figure dans la définition donnée par Boès, enseignent qu'elle est une communauté abstraite, semblable à celle qui réunit le bœuf et le cheval dans le genre animal. Ces deux opinions sont fausses, car le nom de personne n'est ni un nom négatif, ni un nom abstrait, mais un nom réel. Voici donc ce qu'il faut enseigner. Le nom de personne est commun même parmi les hommes d'une communauté rationnelle, non pas qu'il dénonce le genre ou l'espèce, mais l'individu vague. Or, les noms d'espèces et de genre comme homme ou animal signifient les natures générales elles-mêmes et non les êtres qu'elles constituent. Les noms d'individus vagues comme un homme expriment la nature générale avec l'être singulier subsistant par soi, distinct de tout autre. Enfin, les noms des individus désignés marquent les principes qui distinguent l'être singulier. Ainsi Socrate rappelle telle et telle chair, tel et tel os, telle et telle âme. Mais si le nom de l'individu vague et le nom personne se rapprochent par une grande analogie, il y a pourtant une différence entre l'un et l'autre. Le premier signale d'abord la nature, puis l'individu subsistant. Le dernier, au contraire, dénote avant tout l'individu subsistant, puis la nature. Maintenant, les trois personnes adorables ont ceci de commun, que chacune subsiste distinguée des autres dans la nature divine. Voilà comment le nom personne est rationnellement commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Première objection. Ces trois personnes divines n'ont de commun que l'essence. Or le mot personne ne signifie pas l'essence dans le sens propre, direct, donc il n'est pas commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Réponse. Partant de l'essence infinie, l'objection suppose la communauté réelle que nous n'admettons pas dans le nom de personne appliqué à la Trinité. Deuxième objection. Ce qui est commun est opposé à ce qui est incommunicable. Or, la personne est essentiellement incommunicable, comme on le voit par la définition que Richard de Saint-Victor nous en a donnée plus haut. Donc, le nom de personne n'est pas commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Réponse. Bien que la personne soit incommunicable,
le mode d'exister incommunicablement peut appartenir à plusieurs. Troisième objection. Si le nom personne était commun dans la Trinité, cette communauté serait réelle ou rationnelle. Or, elle n'est pas réelle, car autrement les trois personnes adorables n'en feraient qu'une. Elle n'est pas rationnelle non plus, car dans l'hypothèse contraire, la personne serait générale en Dieu, tandis qu'il n'y a en lui ni général ni particulier, ni genre ni espèce. Donc le mot personne n'est pas commun dans la Trinité. Réponse. De ce que la communauté du nom personne repose sur la conception de l'esprit et non sur la réalité des choses, il ne s'ensuit pas que l'on doive admettre en Dieu le général ou le particulier, le genre ou l'espèce. Car, d'abord, la communauté de la personne n'est, même parmi les hommes, ni générique ni spécifique. Ensuite, les personnes divines ont un être un, tandis que le genre, l'espèce et toute universelle appartient à une foule de choses différentes par l'être.